Bonjour et bienvenue les amis Sagittaires. Alors, les amis Sagittaires, on va voir un petit peu ce que vous réserve le mois de octobre 2019. Qu'est-ce qu'il vous réserve? Est-ce que ce sera un beau mois? Je l'espère. On va voir ça. Alors, je vais tirer les cartes pour les relations sentimentales et amoureuses. Des cartes pour la vie active et professionnelle. Des cartes pour la situation matérielle et financière. Et puis une carte pour la surprise et l'inattendu. On a le page de bâton qui était retourné. Donc le page de bâton, les bâtons, c'est toujours la passion, la rapidité. Donc le page de bâton, il va nous parler donc de bonnes nouvelles. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont vous faire chaud au cœur, des nouvelles peut-être de quelque chose qui vous passionne, ou d'une personne qui vous passionne, des nouvelles de bonnes nouvelles. Voilà, vous allez vraiment avoir de bonnes nouvelles. Alors, on va couper. Eh bien, écoutez, franchement, de bonnes nouvelles. Nous avons le 10 de denier. Donc le 10, c'est l'apothéose. Voilà, c'est l'abondance totale et générale, financière, familiale. Vous êtes heureux, joyeux. On ne saurait pas être mieux. On a de l'argent, on a la famille, on a la santé, on a tout. On a un foyer, on est avec... voilà, on est bien. Et puis, avec le page de Pentacle, là, le page, il vient... C'est un messager, puisque c'est un valet. Et le page, il vient nous annoncer une bonne nouvelle. C'est un messager d'argent. Donc, c'est quelqu'un qui va venir nous parler d'argent. Ou vous allez recevoir un message d'argent. Ça peut être par rapport aux finances, par rapport au travail, mais c'est aussi par rapport à des gains, certains gains. Alors des gains, je ne sais pas lesquels, mais c'est possible que ce soit des gains au loto, au casino. Moi, je vous dis, n'allez pas spécialement jouer au casino, parce que cette carte-là est sortie, mais voilà. Je remélange parce que j'avais envie. On y va. Alors, pour les Sagittaires, je retournerai après. Alors, l'amour, vie amoureuse et professionnelle. Non, qu'est-ce que je raconte? Relations sentimentales et professionnelles. La vie mon Dieu, je dis ce que je ne pense pas. Pourquoi est-ce que mes mots disent le contraire? Je recommence. 2 cartes ici pour les relations sentimentales et les relations amoureuses. Ici, nous sommes sur le professionnel, donc la vie active et professionnelle. Nous sommes ici sur l'argent et le domaine matériel et financier. Et puis, nous sommes ici avec une surprise ou quelque chose d'inattendu. On y va pour les relations amoureuses, sentimentales, voilà. Eh bien, on a déjà le soleil, donc c'est parfait. Alors, le soleil, il va nous parler de clarté, évidemment, de bonheur, de joie, de tout ce que vous voulez. Donc, par rapport à cette petite maison-là, qui sera la maison aussi de l'amour et des sentiments et des relations, donc ce sera quelque chose vraiment de beau. Voilà, vous allez avoir le soleil. Donc le soleil, c'est vraiment l'acceptation de tout. Tout est bien, tout est merveilleux. Nous avons l'as de bâton. Le bâton, c'est la passion, d'accord, c'est la rapidité. Et le bâton, l'as de bâton, c'est quoi? C'est la création. La création, c'est quelque chose de nouveau. C'est
quelque chose de une passion. Donc vous allez, comme nous sommes dans le domaine amoureux sentimental, je ne vais pas vous dire c'est un travail qui va vous passionner. Non, je vais vous dire c'est dans votre vie, alors amoureuse ou pas, mais c'est quelque chose qui va se passer dans votre vie ou avec des amis, etc. C'est plutôt de ce domaine-là. Et vous allez commencer quelque chose. Alors moi j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir ici une nouvelle relation. Une nouvelle relation. Mais qui va être vraiment, pour moi, ce sera la bonne. Alors ici pour la partie professionnelle, vie active et professionnelle, on a le 8, le 7. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il va nous parler ici. C'est le 6, il me semble bien. Le 6 d'épée, ici, il va nous parler de partir avec les leçons apprises du passé. Donc voilà, vous êtes prêts à partir avec les leçons apprises du passé. Donc ça, c'est pour, le travail et la vie active. Ok. Et on a le diable. Ok. Le diable qui va ici, pour moi, c'est... Alors, j'ai l'impression qu'on vous a manipulé, ou on va vous manipuler, vous allez vous en rendre compte, et vous n'allez pas vous laisser faire. Et c'est pour cela que vous allez partir avec les leçons que vous aurez déjà apprises. Voilà, vous allez quitter ce... Alors, c'est une personne, ça peut être une personne, ça peut être une dépendance, d'accord, ça peut être n'importe quoi qui vous empêche d'être autonome. Donc, et là, vous allez avoir le courage vraiment de partir avec ce que vous avez appris du passé. Et vous partez avec la famille, vous partez pas tout seul. Ici, je ne dis pas que vous allez partir, vous allez quitter votre femme ou votre mari. Non. Vous allez partir, à mon avis, avec... Oh mon Dieu, je mélange tout. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ces deux fréquences-là. J'allais dire avec une des filles. Oh mon Dieu, j'ai deux trucs en même temps, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Donc, vous allez partir avec ce que vous avez appris. Et ici, c'est une... Alors, soit c'est vous aussi, ça peut être vous le diable, ça peut être vous. Donc, vous êtes manipulé ou vous manipulez. D'accord ? On vous manipule ou vous manipulez. Je pense plutôt que vous allez échapper à cette manipulation. Donc, comme je vous disais, une manipulation, ça peut être, on quitte aussi parce que on fait une croix, on va plus, on a pris conscience qu'on avait des gros défauts dont on dépendait. Voilà, vous aviez peut-être certains vices, le vice du jeu, le vice de la boisson, peu importe, il y en a tellement. Vous avez décidé de faire, c'est terminé. Mais pour ça, il faut que je m'éloigne. Donc, vous vous éloignez, vous partez avec ce que vous avez appris. Mais voilà, vous quittez cette emprise. Si vous restez là, ça ne va jamais aller. Ou vous allez vous éloigner d'une personne. Parce que, bon, ici, c'est vrai que c'est général, donc tout le monde ne va pas déménager parce que il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous. Mais, je pense à un autre truc, mais vous allez de toute façon vous libérer d'un lien, ça c'est sûr. Ouais. Et ici, mon diable, qu'est-ce qu'il me dit ? Voilà, vous étiez absolument angoissé. Vous avez été, ou vous êtes toujours dans un état de blocage, mais d'anxiété, d'angoisse, d'insomnie, vous n'arrivez plus à dormir, vous pensez tout le temps à quelque chose. Mais ça, il y a une raison à ça, d'accord ? Et cette raison-là, vous allez pouvoir la fuir. Alors, je dis la fuir, mais c'est pas la fuir en fuyant. Si, c'est la fuir en fuyant, mais je veux dire, c'est la fuir en conscience et sans vous cacher.
mais vous en avez marre d'être comme ça. Donc, vous allez faire en sorte que ça n'arrive plus et vous allez pouvoir vous débarrasser de cette négativité. Alors ici, nous sommes dans les finances et dans l'argent. Nous avons le roi de bâton et la force. Non, ok. Alors, nous avons le roi et la force. Le roi de bâton, il va nous parler de chef d'entreprise. Il va nous parler de toujours, hein, les bâtons, ce sont la passion et la rapidité. Donc, ça va nous parler, ici, il y a quelque chose de créatif. Donc, par rapport à l'argent, ici, vous allez créer quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est peut-être une entreprise, mais vous serez le chef. Ça me parle d'un chef d'entreprise. Ça me parle de quelqu'un qui va créer quelque chose. Ça me parle aussi de vitalité, de passion. Voilà, tout ça, tout ça. Donc, je pense qu'il est possible que pour vous... les Sagittaires, vous ouvriez peut-être votre boîte ou un truc comme ça. Mais, et vous allez avoir... Il vous faut de la force, mais vous allez avoir la force. Vous allez l'avoir, la force, parce que ici, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de l'autre. Ça me parle d'émotion et ça me parle de courage. Donc, vous allez avoir peut-être besoin de courage, justement, tout ça. Mais vous allez faire, à mon avis, ici, ça sera faire quelque chose pour vous par rapport à l'argent. Peut-être que vous allez acheter une deuxième maison pour la louer et faire rentrer des sous. Peut-être que vous allez construire quelque chose, peut-être que vous allez créer, de toute façon, je sais pas moi, un nouveau job, vous allez vous installer, vous allez ouvrir une boutique, peu importe, mais va y avoir quand même des changements. Et ici, ce sera surtout un monsieur qui va prendre des décisions. Alors, la surprise, l'inattendue. Alors, on a le 8 de coupe. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le 8 de coupe? Que l'on est prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Vous êtes prêt à tout quitter pour aller vers d'autres horizons. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour vous ce mois-ci. Il y a un nouvel amour. Pour moi, il y a quelque chose par rapport à l'amour qui va naître. Ce sera quelque chose de vraiment très, très beau. Vous allez... Point de vue amour, point de vue professionnel, vie active et professionnelle, il y a quelque chose peut-être dans votre boulot, quelqu'un qui vous manipulait, et ça vous empêchait de dormir, vous n'en pouvez plus, vous en avez marre de ce métier-là, ou vous en avez marre d'une personne peut-être qui vous harcèle, etc. À mon avis, c'est plutôt... Ou alors, oui, ça peut être un ami ou une amie, mais il y a quelque chose... Il y a une personne, pour moi, au moins une, qui est vraiment manipulatrice. Manipulatrice et mauvaise. Et cette personne, elle vous a impacté. Et vous allez, du coup, ici, partir avec les leçons apprises du passé. Mais pas que, parce qu'ici, on nous parle aussi de... On est prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Mais c'est un peu la même chose, donc, ici. Donc, on est prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. On part avec les leçons apprises du passé. Donc, il y a peut-être partir en laissant des émotions, des sentiments derrière. Un travail. En tout cas, une personne. Une mauvaise personne. Vous allez la laisser là. Parce que c'est cette personne-là qui vous empêchait de vivre comme vous le désiriez, ou de travailler comme vous le désiriez. Vous allez vous décider à prendre les choses en main. Vous allez avoir de la force, et vous allez pouvoir construire. Ici, c'est le matériel, les finances. Donc ici, je pense que vos finances, elles sont très solides, ou elles vont devenir très solides. Ici, nous avons quand même le roi, le roi de bâton. Donc, le roi de bâton qui va nous parler, comme je viens de vous le dire, donc de création, de passion, de vitalité, etc. Et qui est aussi le chef d'entreprise. Tous les rois
en général, ce sont des chefs. Et puis voilà, vous avez la force. La force, c'est plutôt... Je pense que ce sera plutôt une force physique. Peut-être que vous allez avoir besoin de vos muscles pour travailler, pour faire quelque chose de nouveau. Je vais inventer, vous allez acheter une deuxième maison pour la louer, peut-être que vous allez devoir retrousser vos manches pour pouvoir aménager cette maison pour qu'elle soit plaisante et pour que dans les quelques secondes à peine où la personne sera rentrée, elle dira oui, je loue, etc. Voilà. Donc, et pour ça, il faut travailler beaucoup. Voilà. Ok. Et puis ici, j'ai donc le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il va nous parler donc que vous êtes donc prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Voilà. Vous laissez ça là et vous partez avec ce que vous avez appris et ce que vous n'avez plus besoin. Voilà. Vous n'avez plus besoin d'être là. Vous devez sortir. Voilà. Vous devez regagner la lumière. Donc voilà, mes amis. Bon, pour vous les Sagittaires, alors posez votre question, une question fermée qui demandera un oui ou un non. Et que on va voir avec ces petites cartes du petit Lenormand, le Diva Lenormand, je crois que c'était. Il est magnifique aussi. Donc, on va voir ce que ça donne. Ok, on y va? C'est non. Bon, j'espère que c'est ça que vous vouliez. Voilà, c'est non, les amis. Alors, n'oubliez pas, 45e degré, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. C'est important. C'est très important, hein, d'accord? Et tous les signes que vous avez dans votre thème astrologique. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre 2019. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Soyez positifs. Bisous, bisous.